Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, un homme qui ne lâche rien, qui s'accroche même. Mais attention, il ne s'accroche pas à n'importe quoi, il s'accroche aux arbres. Il se bat pour qu'on ne les abatte pas. Quitte à passer plusieurs jours perché dans ce qu'il appelle des chefs-d'œuvre de la nature. Un peu comme dans le roman d'Italo Calvino, Le Baron perché. C'est-à-dire, c'est parti. Pas encore baron, Thomas Breuil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce sauveur d'arbres. Je citais l'écrivain Italo Calvino et son baron perché. Alors, bon, la différence, c'est quand même que lui, il reste toute sa vie dans les arbres. Vous en redescendez parfois quand même. Oui, il vaut mieux un petit peu remettre le pied au sol, oui, à des moments. Un petit peu le pied au sol parfois. Vous avez plein de qualificatifs, hein. Militant valeureux, soldat du végétal, amoureux de la nature, mais surtout, vous êtes arboriste, grimpeur, et j'ai même appris que c'était une véritable... Enfin, c'est votre profession, c'est pas... Vous vous baptisez pas comme ça parce que vous grimpez dans les arbres, c'est votre métier. Oui, c'est un métier à part entière. On est cordiste, on travaille en technique alpine. On n'en voit pas beaucoup des grimpeurs arboristes, c'est vrai, mais c'est un métier, je pense, qui est beau en soi, parce que ça nous permet de retoucher un petit peu à l'enfance aussi. Vous montez aux arbres, vous les élaguez s'il y a besoin, les soignez, resserrez les branches. Tout à fait. Vous en occupez. Avant tout, notre métier, c'est, moi j'estime que c'est de les soigner, de les faire vivre le plus longtemps possible. Alors après, je ne suis pas un extrémiste de l'arbre, hein. J'abats des arbres quand ils sont dangereux sur le domaine public. Ou malades, c'est ça? Malades, mais seulement quand ils sont diagnostiqués malades. Parce que bien souvent, on nous fait croire qu'ils sont malades alors que ça ne l'est pas. Vous partez le matin, il y a des arbres, vous rentrez le soir, il n'y en a plus. On vous dit qu'ils étaient malades, on les a abattus. C'est trop facile, quoi. L'homme qui sauvait les arbres, c'est donc le titre de votre livre. C'est chez Artaud. Et tout commence il y a 3 ans à peine. On est dans la ville de Mazamet, dans le Tarn, où la mairie décide d'abattre des platanes qui sont des platanes centenaires. Qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là ? Moi, j'ai travaillé 10 ans pour cette municipalité en tant que jardinier. Et quand j'apprends ça, en fait, moi, c'est simple. Je prends un rendez-vous avec monsieur le maire pour lui expliquer clairement qu'il ne fallait pas couper ces arbres, que pour moi, c'était tellement logique. C'est une belle allée d'arbres. Oui, c'est ça. Et puis, surtout qu'ils étaient sains, ils avaient tout leur rôle à jouer puisqu'ils étaient à l'aplomb de la route pour absorber le dioxyde de carbone des voitures. Et donc, voilà, on me dit que non, Thomas, tu n'auras pas... Moi, je dis gentiment à monsieur le maire, je n'aurai pas à m'enchaîner aux arbres. Non, Thomas, tu n'auras pas à t'attacher. Et finalement, les arbres sont tombés. Donc, 2 sont tombés. J'ai réussi à m'accrocher à temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez, vous décidez à ce moment-là de devenir une sorte de bouclier humain, puisque, en fait, vous décidez de monter aux arbres pour pas qu'on les abatte. C'était la seule solution en fait, il n'y en avait pas d'autre. Malgré le fait que je dise qu'il y avait un article de loi qui interdit les abattages de ces arbres, qui est le L350-3 du Code de l'environnement. Qu'on va voir là. Voilà, et donc malgré cela, et vu que cet article de loi n'était pas très connu à l'époque, on a décidé d'abattre ces arbres. C'est un article de loi qui dit que l'abattage, en gros, que l'abattage des arbres qui font partie d'un alignement ou d'une allée est interdit en France. Tout à fait, c'est un article de loi. Et il n'est pas respecté? Non, il n'a jamais été respecté, il ne l'est toujours pas. Port de Montreuil, à l'heure actuelle, on est en train d'abattre 160 arbres, il me semble. On a fait une vidéo la semaine dernière, dans toute illégalité. Pourquoi ces arbres sont abattus ? Parce qu'il y a toujours des projets, là c'est des projets immobiliers, c'est la construction de bureaux ou des choses comme ça. Mais nous on n'a rien contre le fait qu'il y ait des constructions, c'est pas ça, on ne veut pas tout bloquer, les villes sont en perpétuelle évolution, on le sait. Mais c'est surtout que travaillons avec le végétal qui est déjà en place. On a abattu des micocouliers d'une 50aine d'années, en pleine période de nidification, derrière des barrières. Enfin vous voyez bien qu'aujourd'hui ça ne marche plus, quoi. On ne peut pas dire pendant les campagnes municipales on va planter 200 000 arbres et puis nous couper ceux qui sont déjà en place. Commençons par garder ceux qui sont déjà en vie et continuons à planter, mais ne faisons pas l'inverse, quoi, c'est tout. Mais si on compense, pour le coup, ça permet de remplacer. Ça ne marche pas, alors pourquoi ça marche pas ? Ça ne marche pas, ça je le répète tout le temps. Vous prenez la masse foliaire d'un gros arbre, d'accord ? La masse foliaire, la masse, c'est les feuilles. Les feuilles. Vous épilez un arbre, bon, ne le faites pas s'il est en vie, sinon je vais me faire taper dessus. Mais bon, bref, vous prenez ces feuilles, vous les mettez au sol, vous prenez 1 mètre et vous mesurez les mètres carrés, d'accord ? Pour un gros abattu, on nous dit on va replanter 1 ou 2 petits. Enlevez les feuilles des petits, posez-les au sol et mesurez. Ce qui importe, c'est la masse foliaire, les feuilles d'un arbre. C'est ce qui fait le travail de dépollution et d'oxygénation. Donc vous verrez qu'il va vous manquer des feuilles. Pour un gros abattu qui a 40 ans, et vous en plantez 2 petits, il va falloir attendre 40 ans, 20 ans, je veux dire, pour avoir la même masse foliaire, avec 2 petits, vous voyez. C'est mathématique. Ça ne se vaut pas.
Et ce que vous dites, et c'est aussi pour cela que vous battez, il y a bien sûr ces arbres vivants, cette vie que vous décrivez très bien dans votre livre, mais il y a aussi la dépollution. Ça a un rôle très important, et notamment dans les villes, parce qu'on pourrait croire que vous êtes très actif dans les villages, dans les campagnes, et en fait vous êtes dans les milieux ruraux, et en fait vous êtes très vigilant à ce qui se passe dans les grandes villes, en champs urbains. Oui, tout à fait, parce que mon métier, je ne suis pas forestier en fait, malgré le fait que le GNSA soit parti sur les forêts, puisque moi je vis dans le Tarn. Alors le GNSA, on expliquera un petit peu après, mais c'est le groupe national de surveillance des arbres que vous avez créé. C'est plein d'antennes locales un peu partout en France qui permettent de surveiller les arbres qui risquent d'être abattus. Tout à fait. Et donc voilà, en fait, l'arbre urbain, oui, j'ai oublié votre... Non, parce qu'en ville, on se dit que l'arbre, finalement, en ville, n'est pas traité de la même manière qu'en milieu rural. Et on peut pas... Il faut bien sûr faire aussi avec le bitume, avec le béton, avec des constructions qui sont là depuis très longtemps. Mais c'est pour ça il est important aujourd'hui de prendre conscience qu'un arbre est vivant. Et ces arbres-là, en fait, un arbre, il grandit en forêt, quelque part, il grandit avec ses copains, et là, il se retrouve planté dans du béton, au milieu de béton, de bitume. Au moins, on leur doit ce respect pour ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On plante pas d'arbres alors dans les villes? Non, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que si on les plante, et ceux qui sont déjà en place, il faut les respecter. Il faut parfois être plus vigilant à l'entretien qu'on en fait aussi. Il y a beaucoup de dérives. Moi, je fais beaucoup de vidéos avec parfois de la taille drastique sur des arbres. Il y a des platanes, parfois on dirait des porte-manteaux. Ils ont juste... des moignons. Ils sont tout petits, alors qu'ils pourraient avoir une masse foliaire importante, justement pour ce travail d'oxygénation et de dépollution. Et c'est triste aujourd'hui de voir que c'est aussi une manne financière au final, parce que ça coûte des milliers d'euros chaque année aux contribuables, toutes ces campagnes de taille. Alors qu'on pourrait avoir des arbres qui ont une canopée beaucoup plus haute et qui du coup rafraîchiraient beaucoup plus les villes, quoi. Pourquoi ces arbres sont taillés comme ça alors? Parce que c'est devenu la mode de faire ça et qu'on a commencé ça dans les années 70-80. On a commencé à étêter... Pour des questions d'entretien de la voirie. Étêter aussi les arbres en bordure de route. On a commencé ça quand les nacelles, on a commencé avec les cordistes. Mais c'est triste, quoi, voilà. Alors, vous grimpez pas que dans les arbres près de chez vous, mais vous avez grimpé aussi dans les arbres parisiens. Vous êtes même resté plus d'un mois, vous avez campé dans un arbre devant le ministère de l'écologie, je crois. Tout à fait. Plus d'un mois. Juste petite question très pratico-pratique, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un arbre pendant plus d'un mois, manger, dormir? Bien, on prévoit tout au début parce qu'il faut être équipé, il faut penser à tout, il ne faut rien oublier. Et puis ensuite, les choses se mettent en place parce qu'il y a forcément des gens qui sont sensibles à la cause, au pied. Donc après, on se retrouve avec des gens qui ont rejoint d'ailleurs tous le GNSA, mais des soutiens, on a des soutiens au sol, quoi. Voilà. Vous arriviez à dormir? Vous arriviez, comment ça se passait? Bon, pour être honnête, j'ai dormi dans un hamac pendant 28 jours. Non, c'est pas le avec pied, des branches qui parcouraient... non, mais c'est pas terrible, honnêtement. Mais après, un casque anti-bruit, quand même? Oui, parce que le boulevard Saint-Germain, c'est très bruyant, c'est très pollué. Pour moi, ça a été un enfer. Je vis dans la campagne, à la campagne, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Et ça a marché. Vous avez été reçu par la ministre de la Transition écologique à l'époque, Elisabeth Borne. Que vous a-t-elle dit? Au bout de 4 mois, quand même, après l'action que j'ai menée. Donc elle a tweeté comme quoi mon action était... alors j'ai plus en mémoire le tweet, mais voilà, que ce que je faisais, c'était bien et que voilà, qu'elle soutenait. Il n'y a pas eu d'acte? Non, si, on a travaillé avec le ministère. Je ne veux pas dire qu'il ne s'est rien passé, ce ne serait pas vrai. Mais au final, au bout de 3 ans, avoir travaillé sur cet article de loi qui a régressé, puisqu'on a rajouté le mot aménagement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut poser une dérogation pour aménagement, notamment pour des pistes cyclables. On n'a rien contre les vélos, mais le vélo ne fait pas respirer, l'arbre fait respirer. Et donc, on peut abattre des arbres d'alignement aujourd'hui. Voilà. Alors, comment accélérer la prise de conscience? Rejoignez-nous. On vous rejoint dans votre association. Bien sûr. C'est le groupe national de surveillance des arbres, qui est parrainé par Bruno Solo, Juliette Binoche. Tout à fait. Concrètement, quelles sont vos actions? Quelles sont nos actions aujourd'hui? Ça veut dire filmer, se filmer, montrer des arbres qui... La force du GNSA, c'est les films. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des films au tout début. Je savais que ça allait servir. Et aujourd'hui, c'est la méthode du GNSA. C'est-à-dire que tous les lanceurs d'alerte en France se filment et donnent leurs vidéos pour... Voilà. Une information, un abattage d'arbres, un arbre qui tombe, par exemple, pour alerter. Exactement. Eh bien, merci Thomas Breil. Le combat continue avec peut-être d'autres arbres en vue
que vous allez escalader bientôt? Ça, vous ne le saurez pas. On ne le saura pas, il ne faut pas donner trop d'informations. L'homme qui sauvait les arbres, c'est chez Artaud, coécrit avec Florence Besson. Merci à vous. Merci. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission politique consacrée au probable dernier conseil des ministres du gouvernement Castex. Et puis cette question, qui pour le remplacer, ce Premier ministre, élément de réponse dans un instant, bonne émission.